doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo ezali édition spéciale au Togolek Sabino que toyebisaki bino na précédente émission Nabiso que jeudi 15 mai 2025 Sénat ekovandela po na kotanga réquisitoire oyo esengi ke balongola ba immunité oyo ya sénateur à vie Kabila na makambo oyo boyebi ke bazo boma biso kuna na est ya mboka ye azali en complicité na bato bazo sala masolo wana na Kagame boko yoka ndenge bakotanga masolo wana o babengi réquisitoire bakotanga yango nyuso tu na ndenge ezali bo comprendre vraiment que ba preuve ezali ya kosakana te donc tout moni kutute ke ndenge sénateur à vie a ko échapper po balongola ye immunité na ye ba immunité na ye oyo en tant que sénateur à vie donc ye bazali kolandela ye en tant que ex-président ya mboka na biso te mais bazali kolandela ye en tant que sénateur parce que ezali trahison monene to tiki bino bolanda bino moko ekopesa bino pio donc nanjoto boyoka makambo bazali ko reprocher avec preuve na sénateur à vie ex-président et mboka na biso Joseph Kabila. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi. À l'honorable président du Sénat à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, comme vous le savez, depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, est sur son territoire le théâtre de violents affrontements opposant d'une part les groupes armés nationaux et ou étrangers entre eux et d'autre part le gouvernement au mouvement rebelle, parmi lesquels le M23, dont la branche politique est l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Généralement, ces affrontements se déroulent en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre et sont accompagnés de très nombreux abus et atrocités contre les populations civiles. Militairement vaincu en 2013, le M23 est à nouveau réapparu en 2022 avec le soutien avéré du Rwanda. Des rapports dignes de foi d'observateurs et des témoignages des témoins oculaires indiquent que l'armée rwandaise fournit aux rebelles du M23 un appui direct en termes d'armement, de formation et de logistique. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23-AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Notre demande d'autorisation de poursuite est fondée sur les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. Article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2
et 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Articles 5 et 9 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 76 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et enfin, l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, votre saisine tendant à obtenir l'autorisation d'engager à son encontre des poursuites ci-dessous décrites se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est sénateur. De l'exposé des faits. Militairement vaincu en décembre 2013 et cantonné en Ouganda, le M23 s'est mis à se réorganiser et à recruter au cours de la période allant de 2017 à 2021. Pour ce faire, il a bénéficié du soutien avéré des forces de défense du Rwanda, RDF, en sigle, et des mercenaires de diverses nationalités. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve attestent qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En effet, interrogé, M. Eric Nkuba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nangaa. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Eric Nkuba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC/M23 pèsent sur sa personne, le sénateur à vie prénommé a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne,
le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville sus-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tchibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a sémé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif, nous pouvons citer les cas ci-après. Largage le 6 mai 2024 des bombes sur les sites des déplacés de Lushangala, dans la ville de Goma, et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé 21 personnes. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec l'appui de plus ou moins 4000 militaires rwandais. Le bilan de cette occupation s'élève à 8000 personnes tuées, dont certains ont été brûlés à la prison centrale de Munzenze. Le 27 janvier 2025, à 11 h, les éclats d'une bombe larguée sur leur maison, située dans un des quartiers de la ville de Goma, blessent grièvement une jeune femme à l'œil. Atteinte de façon irréversible, sa nièce, encore petite, a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma. Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur résident de Goma, notamment des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République du Congo élu, sénateur à vie et non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC M23 et surtout approuve et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la dite coalition. De la qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Joseph Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessous. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23-AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance
à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens, fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, telle que prévue et punie par les articles 21 bis, point 2, ainsi que l'article 223.1a et 2, point 2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Bangé est régi par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis en son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend de bon droit qu'une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice. Par ces motifs, qu'il plaise au Sénat de lever les immunités et d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution qui dispose « Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. » Fait à Kinshasa, le 30 avril 2025, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Likulia Bakumi Lucien René, lieutenant général. Article 107 de la Constitution, alinéa 2. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Article du règlement intérieur. Article 11. L'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment, point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Article 56, alinéa 1er. Les membres d'une commission ou d'une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux. Oui, merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos. Binomoro Bouiti Kolanda, donc ezali plénière au Sénat ya jeudi 15 mai 2025
oyo bolandi bino moko réquisitoire oyo basali po na kosenga ba lever ya ba immunité ya sénateur à vie Kabila boyoki makambo bazali ko reprocher. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infractions prévues et punies par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens, faits prévus et punis par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2. 3. La participation à des crimes de guerre, dont la liste en annexe, tels que prévus et punis par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 E, V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Bangé est régi par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui stipule en son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Boyoki batangi yango donc nakanisi vraiment bolandi yango na bokebi nyoso tout donc commission moko eko salama. Je pense qu'il faut 15 jours bakozonga na kati ya Sénat po bapesa donc verdict ya makambo oyo bazali kolendela po na kolongola donc ba immunité ya sénateur à vie Kabila bomoni na oyo nyoso tout bolandi ndenge batangi na ndimite ke bakoboya po na kolongola ye ba immunité na ye oyo en tant que sénateur à vie parce que ezali trahison munene to rappeler sous bazolanda ye na masolo oyo en tant que ancien président mais en tant que sénateur et puis azali pe lususu soldat azali militaire donc ceux qui balandi yango ndenge ba civil ceux qui ekeneti na ba marque moko boye ba kolandango na ndenge ya ki militaire donc vraiment ezali makambo malamu parce que trahison ko sala mate bato bazoboma bandeko na biso tokotika bango boyete il faut to landela bango ti na suka donc vraiment merci na fidélité na bino pe na émission o ndenge bolandaka ndenge bo mesana ko landa yango tokomi vraiment na suka ya édition spéciale na biso donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clébois